C'est Valentin Meyer qui va nous apporter la prédication de la parole. Allez dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, l'Ancien Testament, après les Proverbes, avant le Cantique des Cantiques. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12. Alors il y a juste deux particularités ici selon les versions. Parfois les versets ne sont pas identiques. Donc soit vous aurez du verset 10 au verset 16, soit ce sera du verset 8 au verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, pour moi ce sera le verset 8 du coup, comble de la consistance. Comble de la consistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple. Et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voilà, on termine l'Ecclésiaste donc, et je vous invite à une deuxième lecture en Exode, avant donc Exode, au chapitre 20. Exode 20, verset 18 jusqu'au verset 21. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse: « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple: « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse se rapprocha de la nuée où se trouvait Dieu. Et enfin, un dernier passage dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait de bien ou de mal, alors qu'il était dans son corps. Et avant d'inviter les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche, la crèche, je vais juste prier pour ce message, et puis je laisserai la place à Valentin aussi.
Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons chanté des chants qui sont juste extraordinaires. Nous sommes héritiers et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te donner toute notre vie, avec joie, avec plaisir, obéir à ta loi, vivre pour toi. Et Seigneur, nous confessons que ce n'est pas toujours facile pour nous de le faire. Nous sommes des êtres oublieux, nous oublions si facilement l'Évangile, nous oublions si facilement qui tu es. Et nous te prions, Seigneur, encore en ce jour, dans cette opportunité que nous avons de nous le rappeler, Seigneur, avec la sagesse de ta parole, la sagesse de l'Écriture. Seigneur, nous te prions que tu ouvres les yeux de notre cœur, que nous puissions recevoir cette parole, que ton esprit l'amène jusque notre cœur, que ce ne soit pas juste dans notre tête, mais que nous puissions être encouragés, motivés, zélés à vivre toujours plus pour toi encore en ce jour. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, que ce dimanche ne soit pas un dimanche comme un autre, mais un dimanche où tu agis particulièrement en nous. Je te prie pour Valentin, sa prédication. Donne-lui la joie de nous apporter ce message. Je te prie également pour les enfants qui rejoignent leur classe d'école du dimanche, que là aussi, Seigneur, tu puisses agir dans les cœurs. Semer, Seigneur, afin qu'un jour ils puissent te choisir pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il reste encore peut-être des questionnaires. Je vois qu'il reste des questionnaires. S'il y en a qui n'en ont pas, quelques questionnaires pour suivre cette dernière prédication de notre série sur l'Ecclésiaste. Comme l'a dit Valentin, on arrive au bout, comme vous l'avez remarqué. On arrive au bout et il y a un petit jeu de versets à prendre en compte. Moi, j'ai une version qui va du verset 10 au 16. Donc si vous n'avez que 14 versets, des fois il y aura un décalage entre ce que je dis et ce qu'il y a dans votre Bible, peut-être. Voilà, on va faire comme on peut. Qui parmi vous n'a jamais suivi de série télé ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais suivi de série télévisée ? Tant mieux. Est-ce que vous avez déjà connu cette frustration de l'arrêt d'une de vos séries préférées après plusieurs saisons ? Plus de budget, manque d'audience, et ça s'arrête. Et on ne saura jamais la fin de l'intrigue. Quelle frustration, n'est-ce pas ? À l'inverse, avez-vous peut-être déjà ressenti cette sensation un peu particulière à la fin de l'épisode final de votre série préférée, que vous avez suivie avec passion ? Elle est terminée. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est terminé. Et après plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines d'heures passées devant l'écran, devant cette histoire, avec ces personnages, avec cet environnement, alors que le silence s'installe, il y a cette question qui commence à faire surface. Mais quel était le but de tout ça ? C'est quoi le but de tout ça ? Et aujourd'hui, on arrive précisément à ce moment dans le livre de l'Ecclésiaste, dans notre série sur le livre de l'Ecclésiaste. Après près de 8 heures de prédication, réparties sur 10 épisodes en 26 mois, nous arrivons à la fin de la série et nous allons tâcher de répondre à cette même question. C'est quoi le but de tout ça ? Au fil de ces 2 années, vous avez cheminé avec moi aux côtés de ce grand roi Salomon. Ce roi qui avait des richesses, une connaissance incroyable. Ce roi qui a pu explorer en profondeur plein de choses dans sa vie. Plein de choses pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourra bien m'apporter une satisfaction durable sous le soleil. C'est-à-dire soit dans la création, soit dans une créature, mais sans tenir compte du Créateur qui est au-dessus du soleil. Il a donc cherché ce bonheur dans la connaissance, dans la sagesse que Dieu lui avait donnée en abondance, dans les plaisirs, dans la folie, dans les relations, dans du travail acharné, dans l'oisiveté.
dans l'accumulation de richesses, dans l'accumulation des projets, etc., etc. On l'a vu chapitre après chapitre. Salomon a essayé plein de choses, mais toujours le même refrain. Avel, avalim, vanité, des vanités. Tout ce que le monde nous offre, tout ce qu'il y a sous le soleil, c'est comme de la fumée. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper de la fumée ? On essaye de le saisir, mais ça nous échappe. Même s'il nous avait montré, Salomon, qu'il y a des bonnes choses. Il y a des belles activités, des belles relations, des beaux projets, des bons moments de joie, des vrais moments de joie. Mais ces moments de bonheur restent toujours éphémères. Et ils passent. Et ça me fait penser à ce qu'a dit Georges Bernanos. Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Et Salomon a désespéré de tout ce qui trompe. Et il s'est donc posé cette question cruciale qu'on finit par tous se poser. Mais comment donc vivre ? Comment donc vivre dans un monde qui ne peut pas nous satisfaire durablement ? Alors qu'on sent dans notre cœur qu'on a cette soif, comment vivre dans ce monde qui ne peut pas nous satisfaire durablement ? Et c'est un peu le sujet de notre conclusion de ce matin. Cette conclusion qui n'est pas un point de finale désespéré, mais c'est plutôt un point de départ plein de sens. En effet, Salomon, ce matin, ne nous a pas laissé dans le vide de la vanité. Débrouillez-vous. Il n'y a rien qui satisfait, c'est comme ça. Non, dans ces derniers versets, il nous offre une réponse à comment vivre une vie qui a du sens sous le soleil. Mais avant de voir quelle est cette sagesse véritable à cultiver, nous verrons que le narrateur du livre, qui reprend la parole ici, va d'abord nous présenter une sagesse honorable et il va nous avertir encore d'une dernière sorte de sagesse qui est contestable. Et donc c'est le plan de ma prédication ce matin, une sagesse honorable, une sagesse contestable et enfin la sagesse véritable. Vous avez sans doute remarqué dans les versets 11 à 13, peut-être pour vous 9 à 11, c'est le narrateur du livre qui reprend la parole. Le narrateur qui a compilé les paroles de Salomon. C'est déjà lui qui l'avait introduit le livre. Et il commence ici par rendre hommage à l'œuvre de Salomon en nous montrant quelle est la valeur de son enseignement, mais aussi quelle est l'ampleur de son enseignement. Au versets 11 et 12, le narrateur nous montre quelle est la valeur de l'enseignement de Salomon en lui attribuant plusieurs qualités pour souligner que son travail était un travail fait avec sérieux et que c'était un travail qui était précieux. Verset 11, il nous montre que l'Ecclésiaste était un sage. C'était un enseignant du peuple, une personne connue. Salomon, ce n'est pas seulement un roi, mais dans la parole de Dieu, c'est avant tout un sage. Si environ 10 chapitres de la Bible nous parlent de sa royauté, nous avons une 50aine de chapitres qui nous présentent sa sagesse. Dans les Proverbes, dans le Cantique, dans l'Ecclésiaste et même un psaume. Et malgré toute cette sagesse que Salomon avait, malgré tout cet enseignement et toutes ces connaissances qu'il avait, c'est pas pour autant qu'il n'a pas travaillé dur. On le voit, il a examiné, il a recherché, il a mis soigneusement en ordre un grand nombre de proverbes. Il a travaillé dur, Salomon, pour nous dire le vrai, pour dire la vérité. Il a travaillé dur pour dire le vrai, mais tout en l'alliant au beau. Et c'est ce que j'ai trouvé magnifique dans l'étude de l'Ecclésiaste mois après mois. C'est que Salomon, comme c'est écrit, il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que l'Ecclésiaste, quand on le lit, ça reste dans la tête.
il s'est efforcé à trouver des tournures qui nous marquent, des tournures qui sont belles, pour que ça reste là. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on travaille dur pour essayer de rendre les choses aussi belles, pour dire la vérité avec beauté? Deux possibilités. Soit c'est pour sa propre gloire, par amour pour soi, pour que les gens disent « Waouh, super, regarde les rimes dans les trois parties de la prédication. » Ou alors, c'est par amour pour ses auditeurs. Et je pencherai plutôt pour cette solution-là. C'est par amour pour ses auditeurs, afin de les attirer vers la vérité, afin de les ancrer dans la vérité, par une forme belle. L'Ecclésiaste, il a allié le vrai avec le beau, avec le bon. Et je pense qu'on a déjà là une leçon pour notre vie. Ne pas simplement chercher à être absolument dans la vérité et laisser de côté le beau et le bon. Voici la valeur précieuse de son enseignement. Au verset 13, le narrateur nous montre l'ampleur de l'enseignement de l'Ecclésiaste. Cette sagesse, nous dit le texte, elle agit de manière métaphorique. Cette sagesse, nous dit le texte de manière métaphorique, elle agit sur nous de deux manières différentes. Comme des aiguillons. Des aiguillons, ce sont des pics de stimulation. Vous savez, les aiguillons, ce sont les pics qui rentrent dans la peau des animaux pour les faire avancer. Ces paroles de l'Ecclésiaste qui, chapitre après chapitre, m'ont bousculé. Vous ont peut-être vous aussi bousculé. Elles nous ont sortis de notre zone de confort. Elles nous ont encouragés à aller à l'action. Des pics de stimulation, et en même temps, les paroles des sages sont comme des pics de fixation. Les conseils de Salomon sont comme des clous plantés, nous dit la suite du verset 13. Des clous plantés, afin qu'on soit bien ancré dans la vérité, afin qu'on ne l'oublie pas, et que l'on puisse avoir une vision solidement transformée de la vie sous le soleil. Et ô combien c'est important. Aujourd'hui, dans un monde où tout est de plus en plus relatif, un monde où tout est de plus en plus bancal, chaotique, déconstruit, les conseils de l'Ecclésiaste nous aident à être lucides et en même temps à être solides. Et si ces paroles ont un tel pouvoir de transformation, c'est avant tout, pourquoi? Parce qu'elles sont données par un seul berger. Fin du verset 13. Elles sont données par un berger. Ici, le narrateur du livre, il est en train de reconnaître que les paroles de Salomon sont inspirées de Dieu. Le berger, quand il est mention de berger dans l'Ancien Testament, c'est pour faire référence à Dieu. Dieu est la source ultime de cette sagesse, de cette vraie sagesse qui nous est donnée dans ce livre de l'Ecclésiaste. Voilà une sagesse qui est honorable. Quel hommage le narrateur rend à Salomon. Mais c'est fini les compliments. Après tous ces compliments, le narrateur, il lance un dernier avertissement crucial à son fils, comme c'est écrit au verset 14. « Attention mon fils, à ceux qui pourraient être ajoutés. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Je veux être plus productif. J'aimerais vivre plus sainement. J'aimerais trouver le régime alimentaire le plus équilibré. Je veux mieux gérer mon argent. Je veux bien éduquer mes enfants. » Alors, on va se mettre à lire un livre, puis 2, puis 10. On va écouter des podcasts, on va participer à des conférences, on va s'inscrire à des formations, on va demander à ChatGPT, à Grok, à Gemini, on va accumuler des méthodes, on va accumuler des clés, des stratégies, des concepts, des systèmes. Et on va souvent passer plus de temps à consommer du contenu qu'à le mettre en pratique. Et c'est ce que Salomon est en train de nous dire ici. Résultat, fatigue mentale,
frustration. Et là, sur ce petit détail-là, je pense qu'il y a un livre qui va parler de ça. Il faut que je lise encore ce livre. Et on n'est jamais satisfait. Et on pense qu'on manque toujours d'une chose en plus. Salomon, il nous dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Il nous appelle ici à passer d'une recherche quantitative à une recherche qualitative. Ne pas accumuler toujours plus de livres, d'articles, de podcasts, etc. Mais se tourner premièrement vers la seule source de sagesse qui ne déçoit jamais. Alors faut-il pour autant arrêter de lire des livres ? Non. Non, et j'essaye d'appliquer à ma vie les paroles du puritain Richard Baxter qui disait « Lire de nombreux livres n'est pas ce qui rendra un homme sage et bon, mais plutôt en lire quelques-uns, pourvu qu'il s'assure que ce soient les meilleurs. » Donc face à l'épuisement de notre recherche horizontale, Salomon nous encourage à changer de direction. Moins chercher autour de nous, moins chercher en nous la vraie sagesse pour la vie, mais de prioriser à la chercher au-dessus de nous. Une recherche non pas horizontale, mais une recherche premièrement verticale pour trouver la sagesse véritable. Ça sera mon dernier point, un peu plus long. La sagesse véritable, les versets 15 et 16, nous arrivons à la leçon suprême de l'Ecclésiaste. Elle se trouve dans ces dernières phrases. Et c'est de nouveau des paroles de Salomon. C'est comme si le narrateur les a sorties, les a mises à part pour bien montrer ô combien elles sont importantes. Écoutons la conclusion de tout le discours. Écoutons les dernières paroles de Salomon. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Décomposons ensemble cette phrase capitale en 3 mots-clés. Révérence, obéissance, importance. Premièrement, la révérence, crains Dieu. Et comme l'a très bien dit Valentin, c'est important de comprendre ce qu'est et ce que n'est pas la crainte de Dieu. Quand on parle de crainte, généralement, on va d'abord penser à la terreur, à le fait d'avoir peur. Craindre Dieu, c'est cette peur qui va nous conduire soit à le fuir, soit à nous faire agir simplement par peur du châtiment. Non, il y a une autre sorte de crainte, une crainte pieuse, une crainte qui va naître de la révérence. Et c'est la distinction que Moïse a fait au peuple d'Israël, qui était terrifié au moment où Dieu s'est manifesté sur la montagne fumante avec les éclairs, le tonnerre. Le peuple, il avait peur. Qu'est-ce que l'a dit Moïse ? Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Dans ta version, il me semble. N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il montre bien qu'il y a une distinction entre une simple peur servile et une vraie crainte pieuse. Cette vraie crainte qui n'est pas une peur effrayée, mais une conscience respectueuse et émerveillée de la sainteté, de la beauté, de la majesté, de la grandeur et de la puissance de notre Dieu, qui s'est manifesté sur cette montagne devant le peuple. Alors, excusez-moi, l'illustration très imparfaite, très professionnelle, mais moi, ça me fait penser à un élève. Vous savez, ce bon élève qui sent la présence de son prof derrière son épaule. Et soudain, il va se focus. Sa concentration va s'aiguiser. Alors, il y en a qui pourront dire, oui, mais peut-être qu'il va travailler par peur d'être puni. Non, je ne vous parle pas de cet élève. Je vous parle de cet élève qui, sous le regard de son professeur, va se concentrer. Il va travailler en donnant le meilleur de lui-même. Il a conscience de la présence et du regard de celui qui l'instruit pour son bien. C'est
C'est un peu ça, craindre Dieu. C'est vivre chaque instant de notre vie, c'est vivre chaque décision, chaque action, conscient de son regard et de sa présence. Voilà quelle est cette crainte de Dieu, cette révérence. Cette révérence, elle est accompagnée d'obéissance. Garde ses commandements. Et l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux principes et aux commandements de la parole de Dieu, c'est simplement le fruit extérieur produit par cette crainte intérieure. Si nous révérons vraiment Dieu, sincèrement, alors nous chercherons naturellement à nous conformer à sa parole, à sa volonté. Et c'est important de remettre les choses dans le bon ordre. L'obéissance, ce n'est pas le moyen d'obtenir son amour, mais l'obéissance, c'est la conséquence de l'avoir reçu. Ce qui nous motive, ce n'est pas le fait d'obtenir son amour. Ce qui nous motive, c'est que Dieu nous l'a pleinement donné. Donc la révérence, l'obéissance qui en découle et l'importance de cela. L'importance de ces deux choses, le texte nous dit, c'est ce que doit faire tout homme. Vous avez peut-être une version différente et en français, on a l'impression que c'est un devoir, mais dans l'hébreu original, ça porte un sens bien plus profond et bien plus puissant. C'est là le tout de l'homme. On pourrait même dire, c'est là l'homme. Dans l'hébreu, il y a juste le mot Adam, l'homme. Ce qui veut dire que c'est dans cette révérence et cette obéissance, c'est ici que se trouve notre but. C'est ici que se trouve la plénitude de l'humanité, se trouve notre véritable identité, votre véritable identité. Être pleinement humain, c'est vivre dans cette relation de révérence et d'obéissance avec notre Créateur. Et à la lumière de ces vérités, une question s'impose à moi. Ma vie, ta vie, est-ce qu'elle est marquée par cette conscience de la présence de Dieu ? Comment est-ce que cette crainte de Dieu, elle va se traduire dans mes choix quotidiens, dans les tiens, dans nos paroles, dans notre éthique, dans notre manière de gérer nos relations ? Est-ce que je vois l'obéissance à la parole de Dieu comme un fardeau, comme quelque chose d'obligé à faire pour remplir une liste et pour atteindre un bon niveau ? Ou est-ce que je le vois comme une réponse naturelle d'un cœur transformé qui aime son Créateur et qui veut lui faire plaisir ? Et pourquoi c'est si important, ce verset 15 ? Pourquoi ce verset 15 est si important ? La réponse se trouve dans le verset 16. L'Ecclésiaste nous donne une raison finale, une raison qui change tout, et il fait le lien. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. La raison, l'importance de craindre Dieu et de vivre de manière obéissante à sa parole, c'est que le dernier mot de l'histoire, il est pour Dieu. Le dernier mot de l'histoire, ça sera son jugement. La réponse ultime à toute cette fumée de la vie, à toutes ces injustices que nous avons lues dans les précédents chapitres, à toute la futilité qu'on observe sous le soleil, la réponse ultime sera apportée par Dieu lors de son jugement final. Mais là encore, sur ce sujet-là, il me semble qu'il faut peut-être revoir notre perspective. Comme pour la crainte, le jugement. Est-ce qu'on n'a pas tendance à voir le jugement de Dieu avant tout comme une menace ? Quelque chose qui nous effraie. Mais on oublie que ici en particulier, c'est tout d'abord une promesse magnifique. Le jugement de Dieu est une promesse magnifique. La promesse que nos vies
dans leurs moindres détails, elles comptent. Réfléchissons un peu. Si nos actions du quotidien n'avaient aucune importance pour Dieu, il ne prendrait pas la peine de les juger. Et là, le texte nous dit que toute œuvre sera amenée en jugement. Le jugement de Dieu, c'est la preuve divine que notre vie n'est pas vaine. Et ça donne un nouveau sens à notre vie. Ce jugement de Dieu, c'est ce qui permet aux chrétiens de vivre sa vie à l'envers. Vous vous rappelez ? Il vit sa vie à l'envers. Il part de la fin pour vivre dans le présent. Il part du jugement pour vivre aujourd'hui. Choisir, créer, agir, aimer, prier à la lumière de ce jugement final. C'est cette vérité qui va infuser chaque moment de notre vie d'un poids d'éternité. Le jugement de Dieu infuse notre vie dans ses moindres petits détails, ses moindres actions, d'un poids d'éternité. Et c'est cette perspective qui va différencier une vie de foi centrée sur Dieu d'une vie pour soi, centrée sur soi. Chaque acte de gentillesse, chaque travail fait avec intégrité, chaque sanction motivée par l'amour, chaque parole encourageante ou édifiante, chaque prière murmurée avec foi reçoit une valeur éternelle, acquiert une valeur éternelle parce que Dieu voit toutes ces choses et il en tient compte. Et ça change de manière tellement complète toute la vie du quotidien. Le jugement de Dieu a des implications concrètes sur chacune de nos actions. Mais le jugement, c'est pas réservé pour les non-chrétiens. La Bible dit vraiment que nous, les chrétiens, on va être aussi jugés. Oui, et c'est pour ça que nous avons lu ce passage dans 2 Corinthiens 5, où l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, et il dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Alors oui, nous l'avons chanté, nous sommes héritiers, nous sommes scellés, comme nous l'avons chanté, scellés en Christ. C'est-à-dire que ce jugement ne sera pas un jugement par rapport à notre salut. Notre salut, il est scellé par le sang de Jésus-Christ. Mais nous passerons tous en jugement pour évaluer nos œuvres, pour évaluer la manière dont on a utilisé les ressources que Dieu nous prête ici-bas. Le jugement dernier sera une révélation de la manière dont nous avons vécu ou non pour la gloire de Dieu en tant que chrétien. Ne me demandez pas comment ça va se dérouler, s'il y a un grand écran avec vos pensées. Non, ce n'est pas le sujet de mon message. Mais le jugement est pour tous. David Vaughan nuance quand même ou soulage peut-être le chrétien en disant que le jugement dernier pour le chrétien, ça ne sera pas un tribunal de condamnation, mais davantage une estrade de remise des récompenses. En fonction de comment on aura fait usage des ressources que Dieu nous a données, ça sera une estrade de remise des récompenses. Et nous arrivons à la conclusion de la conclusion de la conclusion de l'Ecclésiaste. Salomon nous laisse ici avec un devoir immense. Craindre Dieu. Il nous laisse aussi avec une certitude redoutable. Le jugement de Dieu. Et c'est ici que toute la lumière de l'Évangile vient éclairer ce livre de l'Ecclésiaste. La conclusion ultime de tout le discours, cette sagesse véritable n'est pas simplement les vérités mises en œuvre dans ce verset 15. La sagesse véritable, c'est la sagesse qui s'est incarnée. La réponse à la question « Comment vivre une vie qui a du sens ?» elle se trouve non pas dans une phrase, mais dans une personne. Elle se trouve dans la sagesse incarnée, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vie parfaite.
la vie parfaite. C'est lui le seul et unique homme qui a parfaitement accompli le tout de l'homme, comme nous l'avons vu au verset 14. Jésus-Christ, il a craint Dieu de manière parfaite. Il a gardé ses commandements sans jamais faillir. Il a vécu cette vie d'obéissance parfaite à notre place. Il a vécu la crainte et l'obéissance à notre place. Il est la vie parfaite, mais il est aussi le sauveur du jugement. Sur la croix, Jésus a pris sur lui ce jugement. Il a pris sur lui la condamnation qui aurait dû être la nôtre. Il a vécu la vie parfaite à notre place et il a vécu la condamnation qu'on aurait méritée à notre place. Est-ce que cela ne produit pas en nous de la crainte ? Imaginez-vous que vous êtes en train de vous balader en montagne. Balade en montagne. Et tout d'un coup arrive une tempête dévastatrice qui symbolise le jugement de Dieu. Elle détruit absolument tout sur son passage. Le vent arrache les arbres. Il y a des éclairs qui embrassent toute la forêt. Le sol est complètement retourné. Christ est cette grotte, ce refuge dans lequel vous pouvez aller. Ce refuge solide qui va subir la tempête à votre place et qui va vous protéger. Comment est-ce que vous êtes à l'intérieur de cette grotte quand vous regardez dehors ? Est-ce que vous êtes juste soulagé, tranquille, apaisé, c'est bien, c'est la sécurité ? Oui, il y a de ça. Mais on regarde dehors et on tremble. Et on regarde dehors et on se dit, mais si j'étais dehors, mais je serais mort. Je serais pulvérisé. Et vous voyez ce que je veux dire, ce mélange de terreur et de soulagement et de joie. Devant ce jugement, cette tempête dont on a été épargné, c'est aussi ça qui va produire en nous une vraie crainte pour Dieu. La crainte de celui qui est à l'abri en Jésus-Christ. Cette crainte qui va produire en nous à la fois du soulagement, de la gratitude et de la joie, mais en même temps une révérence profonde quand on voit la grandeur de Dieu. Il est la vie parfaite, le sauveur du jugement, mais il est aussi le vainqueur final de la vanité. Jésus est mort à notre place, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort, ce qui est le symbole ultime de la vanité dans ce monde. Et c'est ce qui fait qu'il nous offre une perspective merveilleuse dans l'éternité, mais déjà aujourd'hui, une vie qui n'est pas simplement une vie de fumée, mais une vie qui a du sens en lui. Et face à cette conclusion, il me semble qu'un double appel résonne logiquement ce matin. Un double appel, premièrement, pour celui ou celle d'entre vous qui ne connaît pas encore Christ. Arrêtez d'essayer d'attraper de la fumée, vous n'y arriverez pas. Cessez de poursuivre le vent, comme le dit Salomon. Et beaucoup de gens aussi, pour gérer leur sentiment de culpabilité, se cachent derrière une phrase bien connue. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est un peu leur manière subtile de reconnaître leur manque de justice parfaite, mais sans se condamner. Cette phrase est un terrible mensonge. Parce qu'elle nous empêche de voir notre besoin désespéré d'un sauveur parfait. Et mes amis, la tempête du jugement, elle est réelle, elle approche et elle sera bien pire que ce que je décris avant. Il n'y a qu'un seul abri sûr. Courez à Christ, placez votre foi en lui. Il a vécu à votre place la vie parfaite. Il a subi la condamnation éternelle à votre place sur la croix. Il est ressuscité pour vous offrir une perspective merveilleuse. Il est le seul chemin, le seul berger dont vous avez besoin. Et pour nous, pour toi qui connais déjà Christ, que les vérités de ce livre de l'Ecclésiaste écrit il y a 3000 ans,
J'ai l'impression qu'il l'a écrit pour notre période tellement il est d'actualité, que l'on puisse vivre de manière cohérente et conséquente face à cette grâce immense que nous avons en Jésus-Christ. Que l'on puisse mettre en œuvre notre salut avec crainte et obéissance. Non pas motivé par la peur de la condamnation, non, mais motivé par un amour profond, par une révérence émerveillée pour le Sauveur qui nous a rachetés de notre vie vaine, pour nous donner une vie qui a vraiment du sens. Une vie qui a vraiment du sens en tout temps, en toutes circonstances, dans les moindres actions du quotidien. Alors que le Seigneur ajoute, complète à ce qui a manqué durant toute cette série dans nos cœurs, et que ces paroles puissent agir comme des aiguillons qui nous piquent pour nous faire avancer sur le bon chemin, et qu'elles agissent aussi dans notre vie comme des clous plantés qui nous rendent solides et lucides dans ce monde pour la gloire de Dieu. Amen.